Dis donc, tu as l'air de très bonne humeur. Mais oui, j'ai reçu ce matin le relevé de mon plan d'épargne salariale. Tu as bien fait de diversifier ton investissement. Tu as limité les risques. Et le résultat, c'est une somme plutôt confortable pour notre petite retraite. Un salarié sur 4 a accès à un dispositif d'épargne salariale. C'est de l'épargne à moyen et long terme pour financer ses projets ou sa retraite. Alors l'épargne salariale, c'est destiné à tous les salariés des entreprises. Elle est constituée à partir de l'intéressement, quand il y a un accord collectif dans une entreprise. Elle est constituée à partir de la participation aux bénéfices, qui, elle, est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés et qui peut être étendue sur une base volontaire pour les plus petites entreprises. Vous pouvez choisir de percevoir votre intéressement ou votre participation, ou de l'épargner sur un plan d'épargne entreprise, le PEE, ou le plan d'épargne pour la retraite collectif, le PERCO. Votre épargne salariale est toujours un bon moyen pour vos projets à moyen long terme ou pour préparer votre retraite. Depuis le 1er janvier 2016, l'intéressement et la moitié de la participation sont versés par défaut sur les plans, le PE ou le PERCO, sauf demande contraire du salarié. Au-delà de l'intéressement et de la participation, vous pouvez également faire des versements volontaires pour épargner. De plus, votre entreprise peut abonder votre plan, c'est-à-dire y verser une somme complémentaire. Enfin, si l'accord d'entreprise le permet, vous pouvez également épargner jusqu'à 10 jours de repos non pris par an qui seront alors valorisés ou monétisés. Les sommes issues de l'intéressement ou de la participation que vous versez sur votre PEE ou sur votre PERCO sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas le cas si vous vous les faites payer plutôt que de les placer. Par contre, dans tous les cas, une partie des prélèvements sociaux est appliquée. Les sommes placées sur les plans d'épargne sont investies dans des fonds qui regroupent entre autres des actions et des obligations. L'entreprise doit vous proposer au moins 3 supports d'investissement avec des risques plus ou moins élevés, dont au moins un fonds solidaire. L'épargne salariale se gère comme d'autres placements souscrits à la banque ou chez un assureur. Et le salarié doit se poser les mêmes questions. Quel est son horizon de placement ? Est-ce que c'est court ? Est-ce que c'est long ? L'épargne salariale, c'est forcément assez long, puisque c'est en général au moins 5 ans. Éventuellement, pour le PERCO, le plan d'épargne retraite collective, c'est la retraite, donc c'est un horizon encore beaucoup plus long. Ensuite, il doit se poser des questions sur son aversion au risque. Est-ce qu'il veut avoir du risque dans sa gestion ? Est-ce que les frais sont pris en charge par l'entreprise ou non ? Il doit aussi prendre vraiment en compte le fait que, puisqu'on est en général sur un horizon long ou très long, une part d'investissement en actions, même significative, est très logique et très adaptée. Et enfin, comme pour tout placement, il doit veiller à une bonne diversification. Attention, dans le cadre de l'épargne salariale, en général, les placements en fonds monétaires, qui sont des fonds de très court terme, ne sont pas adaptés. L'épargne salariale permet d'épargner grâce à des dispositifs mis en place par son entreprise. Elle permet de préparer ses projets, notamment la retraite. Il est important d'adapter ses investissements à son horizon de placement et de les diversifier.